La parole est à notre collègue Sonia de la Provôté pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Depuis juin, des milliers d'étudiants se retrouvent sans master alors qu'ils ont payé un lourd tribut à la situation sanitaire. Cet obstacle à la poursuite de leurs études les plonge dans un profond désarroi. Depuis 2016, la sélection se fait en effet à l'entrée en Master 1 après l'obtention d'une licence en cohérence avec le système LMD. Or, parallèlement à l'augmentation considérable des effectifs de licence ces dernières années, l'offre de master n'a pas été calibrée à l'évolution de la demande dans les filières où l'obtention d'une licence seule est insuffisante pour accéder au marché du travail. Je pense entre autres aux études de droit. Consciente du problème, Madame la ministre, vous avez annoncé cet été la création de nouvelles places dans les filières en tension, visiblement en nombre insuffisant puisque les étudiants sont encore des milliers à se précipiter sur la plateforme gouvernementale trouvermonmaster.fr censée leur obtenir une solution. Et nombreux sont ceux à qui la plateforme ne propose rien de pertinent. Ils sont de fait exclus du système. Cette situation vide de son contenu le droit à la poursuite d'études qui doit garantir pourtant un parcours cohérent. Madame la ministre, que pouvez-vous proposer à ces étudiants? Plus largement, comment entendez-vous concilier droit à la poursuite d'études et sélection sans les opposer? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame Vidal. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Sonia de la Provôté. Vous le savez, je suis toujours très attentive aux travaux du Parlement en général et de la Haute Assemblée en particulier. Et donc, je me souviens parfaitement que le 9 septembre dernier, nous avons fêté le 5e anniversaire de la PPL de votre prédécesseur, Monsieur Jean-Léonce Dupont, qui a proposé de manière sèche la sélection à l'entrée du master. Cette PPL s'est traduite par la loi du 23 décembre 2016 qui a ajouté, en même temps que la sélection, le droit à la poursuite d'études. Vous voyez comme quoi le en même temps a quand même quelques années derrière lui et probablement quelques belles années devant lui aussi. Alors qu'est-ce que nous faisons depuis 5 ans? Eh bien, depuis 5 ans, nous appliquons la loi. Et ça n'est pas un problème quantitatif, et je pense que vous vous préoccupez suffisamment de ce sujet pour le savoir. Il y a 150 000 diplômés de licence générale. Chaque année, il y a 170 000 places en master. Alors, Madame la sénatrice, moi, la question que je pose aux établissements, et je suis évidemment à côté d'eux pour cela, c'est quelle est l'insertion professionnelle à la sortie du master. Là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, nous devons travailler la question de l'insertion professionnelle à la sortie de la licence. Et c'est le cas, puisque cette année, pour la première fois, nous créons des licences qui sont exclusivement construites sur la base de blocs de compétences produites par les entreprises qui vont ensuite recruter ces jeunes issus de cette licence. Alors, cette année, effectivement, il y a un peu plus de 7 300 demandes sur la plateforme Trouver mon master. Au passage, il y en avait 8 100 l'année dernière. Nous avons créé 3 000 places supplémentaires l'année dernière, nous en avons créé 4 400 cette année. Et comme dans le cas de Parcoursup, un par un, nous accompagnons ces jeunes. C'est déjà plus de 2 500 qui ont une solution. Et pour les autres, eh bien, il nous faut, là encore, les aider à accéder au master, s'ils le souhaitent, à condition qu'on puisse ensuite les insérer professionnellement. Je vous remercie. Madame de la Provôté. Oui, Madame la ministre, vous l'avez souligné, c'est une vraie question à se poser sur le contenu des licences. Ceci dit, vous dites que vous appliquez la loi depuis 5 ans. Pour le moins, c'est quand même un problème d'anticipation. On est passé quand même de 2,4 millions d'étudiants en 2013 à plus de 2,8 millions pour cette rentrée actuelle. Et il y a fort à parier que le nombre de sortants de licence cette année soit très augmenté. Donc la question... c'est l'urgence, en réalité, faute d'anticipation, c'est-à-dire en dehors de l'augmentation du nombre de places, qu'allez-vous proposer de façon rapide et effective pour les universités pour qu'elles puissent prendre en charge ce surcroît de licenciés qui vont sortir à la fin de l'année universitaire et qui n'auront pas de solution, comme cette année,